Insondable, puissant Dieu, insondable, puissant Dieu, nous te louons, insondable, nous te louons, puissant Dieu. En ce moment où vous êtes enfermés dans vos maisons, l'Église, la mission de la foi, a prévu pour vous une étude biblique pour combler vos moments d'étude de la parole les mardis. Et le titre que nous vous proposons, cela est intitulé « Jésus-Christ, le seul espoir du monde ». Nous soutenons ce titre par Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'humanité peut faire confiance en Jésus, le seul espoir du monde. Qui est Jésus? En quoi est-il le seul espoir du monde? À des circonstances données, les hommes peuvent se poser la question de savoir à qui s'adresser pour avoir la solution à ces problèmes. Jésus-Christ a-t-il de solution à ce virus Covid-19 qui invite l'humanité à un confinement? Les Béninois et les Béninoises, l'Église de Jésus-Christ en République du Bénin, l'Église dans le monde, nous vous proposons cet enseignement en 7 points pour étudier en quoi Jésus-Christ pouvait nous aider, en quoi Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Le premier point, Jésus-Christ est l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ est l'amour de Dieu pour l'humanité. Je reprends, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un moment pour nous d'expérimenter l'amour de Dieu dans nos maisons. Car il est écrit dans ce verset, dans les derniers moments, dans les derniers points de ce verset, celui qui croira en Jésus-Christ ne périra point. Tu ne périras pas. Cette maladie, ce n'est pas pour nous. Loin de là, Dieu a un plan pour toi. L'amour de Dieu est venu vers toi. L'amour de Dieu s'est révélé à toute l'humanité pour nous donner la victoire sur la mort. Si nous recevons Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est mort, et le 3e jour, il est ressuscité. Il est sorti des tombeaux. Il a la victoire sur la maladie. Il a la victoire sur la mort. Nous vous invitons à découvrir l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde. Là où tu es maintenant, nous t'exhortons à recevoir l'amour de Dieu. À savoir que l'amour de Dieu, à travers Jésus-Christ, ce don qui nous est donné, il suffit pour nous de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il suffit pour nous de croire que c'est Jésus qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et j'ai un autre point que je vais développer. Jésus-Christ est celui qui a réglé le problème du péché. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pourquoi nous voyons en Jésus-Christ celui qui peut sauver l'humanité? Il peut sauver l'humanité parce qu'il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et je crois que les malheurs, les difficultés qui nous atteignent aujourd'hui, n'est-ce pas à la base de nos péchés? N'est-ce pas nos fausses manipulations? Le coronavirus, là, n'est-ce pas peut-être nos mauvaises manipulations, même dans nos laboratoires, qui ont fait que ces virus-là nous ont échappé? Et voilà les conséquences. Mais néanmoins, Dieu est toujours là. Il a déjà réglé le problème du péché. Si nous venons à lui, en lui demandant pardon, il est prêt à nous pardonner pour nous reprendre. L'abandon de Dieu, beaucoup ont abandonné Dieu. C'est là où je disais, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Beaucoup ont délaissé Dieu et voudraient aller à l'encontre des lois de la nature.
On veut renverser tout. On veut aller contre la volonté de Dieu. On peut parler de l'homosexualité aujourd'hui. On peut parler de la bestialité aujourd'hui. On peut parler de toutes ces formes de péché qui sont en train de renverser les normes de cette nature. Tout est en train de tout se dégringole. L'environnement n'est plus à son point, à son paroxysme, parce que nous voulons faire notre propre volonté. Néanmoins, je vous dis que le sang de Jésus a fait quelque chose pour l'humanité. La Bible dit, dans 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Peut-être que certains sont culpabilisés, peut-être que quelqu'un sont froissés dans leur maison, peut-être que certains savent qu'ils sont à la base de ce malheur qui est survenu sur l'humanité, qui attaque l'humanité. Tu peux te repentir et Dieu peut t'accepter. Et quel est toi ton péché? Tu es enclin à ce péché. Ce péché est devenu de l'envoûtement pour toi. Tu peux venir à Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous l'avons vaincu aussi. S'il s'agit du diable qui est en train de malmener encore ce monde, c'est à travers le sang de Jésus que nous avons la victoire sur le diable. Plaidons le sang de Jésus. Même dans ces moments où nous sommes enfermés dans nos maisons, plaidons le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut encore faire quelque chose. Le sang de Jésus est là pour nous protéger. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, avait protégé les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Quand ils étaient en Égypte. Et en ce moment, nous croyons au sang de l'agneau qui les avait protégés. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous protège dans ces moments de confinement. Nous croyons en ça. Et en troisième point, je voudrais vous parler de Jésus-Christ, celui-là qui guérit. Déjà dans Ésaïe 53, verset 5, nous croyons déjà que Jésus est le guérisseur de l'humanité. Car Ésaïe l'avait déjà prédit. Et ça s'est réalisé déjà dans Matthieu. Matthieu 8, verset 14 à 17, ce verset a été répété. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison de l'humanité à travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ est possible si vous l'acceptez. Comprenez ceci, mes frères et sœurs qui sont confinés dans vos maisons et qui ont reçu l'occasion de suivre aussi la parole de Dieu. Dans mon quatrième point, pour vous démontrer réellement que Jésus est le seul espoir du monde, Jésus est celui que nous allons recevoir, que l'humanité, les nations puissent se confier à Jésus-Christ pour leur salut. Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort, je disais quatrièmement. Voilà mon quatrième point. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Sur nos télévisions, sur nos écrans, nous avons des drames terribles. La médecine même est dépassée. Des cercueils par-ci, par-là. La mort est en train encore de semer la panique par-ci, par-là. Sur nos chaînes de télévision, sur nos radios, etc. Mais reconnaissez que Jésus, la Bible nous déclare que la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, c'était la loi. Mais aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et la grâce nous pardonne. La grâce veut nous débarrasser de nos péchés. La grâce voudrait nous donner la victoire sur la mort. Et Jésus l'a fait en ressuscitant, en sortant du tombeau. Ah, quelle bravoure, quelle détermination, quelle opportunité pour nous, quelle victoire sur la mort. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de la mort. Parce que à cause de la crainte de la mort, regardez ce que les enfants, les hommes sont plongés dans beaucoup d'autres choses en cherchant le salut par-ci, par-là. Il est écrit dans Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang
et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Ouais, la crainte de la mort a amené certains à se confier à beaucoup d'autres choses, à te confier à des hommes. Quand la Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme, à te confier à beaucoup d'autres choses, à se confier à des esprits méchants et mauvais qui ne pouvaient pas vous sauver. Certains étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Non, venez à Jésus, viens à Jésus, venez à Jésus, vous qui êtes fatigués, chargés, et Jésus veut vous donner le repos. Si vous craignez la mort, venez à Jésus. Cette mort qui nous hante aujourd'hui, cette mort qui est partout aujourd'hui, tu peux venir à Jésus. Corona-19, même Covid-19, disons, est devenu une trouille derrière des nations aujourd'hui. Mais c'est le moment pour nous de nous confier à Jésus, de nous donner à Jésus. Évitez toute forme de peur et de servitude quelconque dans les traitements qu'on vous propose. Certains, c'est des moments pour eux de spéculer, de prendre l'argent des pauvres, d'aller dépouiller certains pour leur dire que je suis capable de guérir, je suis capable de faire ceci. Je vous avais parlé d'un guérisseur excellent qui est Jésus-Christ. Donc évitez des médicaments sans l'avis des spécialistes. Ne vous donnez pas à ces médicaments. Au point 5, j'ai dit, Jésus-Christ est celui qui est ressuscité de mort. Je reviens à ça pour vous déclarer réellement les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est pour vous dire que ceux qui ont reçu Jésus et qui vont même goûter à la mort, l'heure va sonner où ceux-là vont ressusciter. Ils vont revenir à la mort. C'est mieux pour toi de mourir en Jésus-Christ, car la trompette va sonner. Et nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Tout cela nous révèle la victoire que Jésus nous donne sur la mort. Quand il a ressuscité Lazare, quand il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, je crois, tout cela nous révèle ce Jésus puissant, ayant la victoire sur la mort. Pourquoi ne pas l'accepter? Jésus-Christ ressuscité, les saints reviendront à la vie. C'est là où nous, on a l'assurance. Qu'en un clin d'œil, quand la trompette va sonner, on sera transformé pour aller rencontrer notre Seigneur dans les airs. Que tes morts revivent, a dit Ésaïe 25, verset 8. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Habitants de la poussière. Nous qui sommes de la terre, Dieu veut nous renouveler. Car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Tout cela pour nous rassurer qu'il y a de l'espoir. Jésus-Christ, le seul espoir du monde. Avec mon 6e point, Jésus-Christ, auprès du Père, nous prépare une place. Pourquoi pas ça là, c'est Jean 14, versets 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Beaucoup sont troublés dans ces moments. Beaucoup disent, qu'est-ce que nous réserve les jours à venir? Non, l'Église est en train de prier. Même s'il y a un moment de confinement, c'est un moment où nous croyons que les responsables d'Église ont déjà lancé des moments de prière pour que nous nous consacrons à l'Éternel. Au cas contraire, recevez Jésus et l'espoir est encore là. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer cette place, je vais revenir pour nous chercher. Allez, j'ai une petite division ici. Que votre cœur ne se trouble point. Voyez, tous ceux qui ont Jésus devaient avoir la tête sur les épaules, comme a dit quelqu'un. Nous devons être confiants que ces moments de trouble, ces moments de bruit de guerre, etc., de famine, de mort subite, de pandémie, c'est des moments où nous devons rechercher encore davantage le Dieu, le Tout-Puissant, qui à travers Jésus-Christ a déjà une solution pour l'humanité. Le 7e point, le dernier point de cet enseignement, Jésus-Christ revient. Ouais, nous devons nous rassurer de ça. Nous devons être certains. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouais, il y a une place. Et c'est là où je voudrais vous dire que Dieu veut tout renouveler. Regardez cette terre où il n'y a plus de sécurité, où par-ci, par-là, c'est des maladies, où tu devais laver les mains partout. Tu vas dans une boutique, dans une maison, c'est laver les mains chaque fois régulièrement. Tout ça, là, on sera peut-être fatigué de ça, mais tu dois le faire. Voilà, c'est le moment où nous sommes soumis à beaucoup d'autres exercices qui ne nous seraient pas faciles. Ceux qui n'ont pas l'habitude de rester à la maison devaient le faire. Certains ont dit que c'est des moments où tu vas passer du temps avec ta famille, ce que tu ne faisais pas avant. Tu étais toujours dans les affaires, mais maintenant, réserve-toi un peu de moments pour ta famille. C'est des moments, ça peut corriger quelque chose. Mais sous d'autres revers, c'est très, très difficile. L'économie est en train de faire quoi? De dégringoler. Nous prions pour que le Seigneur puisse nous ramener la paix. Nous souhaitons la paix. Et tout cela devait toujours nous rappeler que le Seigneur reviendra pour établir une paix absolue. Et il n'y aura plus de la maladie. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de grincement. Il n'y aura plus de Covid-19. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Et si nous faisons l'histoire, vous allez savoir que des pestes, beaucoup d'autres maladies, les sida par exemple, ou bien le VIH, etc., beaucoup d'autres maladies, en Guinée, etc., etc. Mais tout ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre se dégrade. Ça veut dire que la vie est en train de dégringoler. Ça veut dire que les choses ne sont plus au point. Je vous invite à Jésus-Christ, la solution. Je vous invite à Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. Jésus-Christ revient certainement. Regardez, ici, dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que vous allez ajouter à mon message, à mon enseignement ce soir, à tout moment où vous aurez l'opportunité de capter cet enseignement, repentez-vous. Sortez de vos péchés et soyez prêts. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car la trompette peut sonner à tout moment. Est-ce déjà un temps apocalyptique? C'est un débat que je voudrais peut-être animer prochainement, si vous voudrez bien. Je ne peux croire à cela, puisque l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Tant que la grâce est encore sur la terre, on ne peut jamais parler de moment apocalyptique. En ce moment, l'Église serait déjà enlevée. Moi, je crois à cela. Je crois que l'Église serait déjà enlevée et les fléaux seront pires que ça. Les fléaux seront plus dramatiques que ça. Je ne suis pas un mauvais prophète. Non, tout compte fait. L'Église, tant que la grâce n'existerait plus sur la terre, tout sera déboussolé. Et néanmoins, c'est des signes précurseurs. Tout c'est des signes qui nous démontrent que l'homme ne peut rien sans Dieu. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent pour avertir les puissants, pour avertir les grands, pour avertir les téméraires qui disent « Non, nous, on ne va pas se confier à Jésus. » Tu as l'opportunité de le faire. Tu as le privilège de le faire. Une maladie qui déclenche une guerre contre l'humanité, a déclaré un chef d'État. C'est vraiment une guerre. Mais je crois qu'on aura la victoire au nom de Jésus. Parce que Jésus nous promet la victoire tant que l'Église est sur la terre. Je m'en vais conclure en vous disant, nous pouvons conclure que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Vous pouvez chercher à mieux connaître Jésus-Christ dans nos prochains enseignements ou auprès des serviteurs de Dieu qui ont pour mission d'enseigner Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Allez, je finis avec Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle, cet enseignement que je viens de passer. Merci pour tous ceux qui l'ont suivi. Merci et nous allons passer un petit moment de prière. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je rends grâce à ton nom
parce que tu t'es démontré comme le seul espoir du monde. Merci Seigneur, c'est vrai, car tu nous as donné ton esprit. Et bientôt, tu vas renouveler toutes choses. Et la maladie n'aura plus de pouvoir sur le monde. Les choses vont changer. Dans le bonheur des hommes, nos vies seront renouvelées pour le bonheur de l'humanité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et tous ceux qui ont écouté cet enseignement, que Jésus puisse trouver place dans vos vies et soyez bénis et guéris dans le nom de Jésus. Amen.